commence par la politique avec vous, mon cher Mickaël Darmon. À propos du grand débat, on entre désormais dans la période des restitutions et des décisions avec une consigne au sommet du gouvernement. À partir de maintenant, il faut choisir les mots avec beaucoup de prudence. Et oui, ne dites pas comme en novlangue Macron, nous sommes entrés dans la période diagnosticaire du grand débat, mais plutôt c'est le temps du diagnostic. Ne dites pas non plus, il faudra pérenniser les conférences inversées, mais il faudra bien multiplier les forums d'interpellation citoyenne. Voilà, plus sérieusement, la manière de poser des enjeux sera capitale. C'est ce qu'on se dit actuellement en petit comité dans les réunions avec les responsables de la majorité. Et ils prennent une résolution et ils se demandent entre eux vraiment de prendre une résolution. La plus importante d'entre elles, il faudra parler de manière intelligible. Parce que la prudence se manifeste aussi sur des mesures annoncées comme symboliques et qui, avec le temps, donc sont moins en phase. Exemple, la fameuse réduction du nombre de parlementaires, présentée depuis le début du quinquennat comme étant effectivement la réforme de modernité, puis un petit peu anti-élite. Eh bien, il faut savoir que cette idée, elle a beaucoup moins la cote parce que le grand débat est passé par là. Alors que beaucoup de citoyens reprochent aux élus marcheurs d'être faiblement implantés, est-ce que la réponse est justement de diminuer le nombre d'élus avec le risque de créer des déserts démocratiques? Il serait donc pas étonnant que cette réforme soit moins puissante qu'annoncée. Pourtant, on présentait souvent cette question comme idéale pour un référendum. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas de consultation à l'issue du grand débat? Alors, il faut savoir que discrètement, derrière les passes d'armes et les postures à cause de l'affaire Benalla, eh bien, les deux présidents du Sénat et de l'Assemblée essayent d'éviter un référendum. Parce qu'en fait, ils craignent le détournement de la question. Mais s'il devait être inévitable, alors il y aurait plutôt une préférence pour une question liée à la transition écologique ou à la fiscalité. Autrement dit, il faudra choisir un référendum sur la fin du monde ou sur la fin du mois. Mi-avril, effectivement, le président devrait restituer dans un discours les grandes décisions et mesures issues des contributions de ce grand débat national. Aussi étonnant que cela puisse paraître, à cette heure, les grands choix ne sont pas encore faits. Mais une chose est certaine, il ne faudra pas rater l'énoncé du diagnostic.